Juin 2022, ça tourne mal. Alors, juin 2022, je me fais accuser de prosélytisme sexuel. Non mais, je suis obligé de le dire comme ça par rapport au robot. Il est dur sur l'homme. Plus sérieusement, juin 2022, je suis accusé d'élever l'exhibitionnisme au rang d'œuvre d'art. Tout cela en impliquant des mineurs. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. J'ai essayé de le dire de manière poétique. Donc en juin 2022, je décide de répondre à ce tweet. C'est quoi le comportement le plus misogyne que vous avez déjà eu? Et vous le savez, Twitter, c'est un réseau où on échange avec sa communauté. Parfois, on a des anicroches, mais en général, on peut partager nos traits d'esprit avec notre communauté. Et là, je décide de répondre que... J'ai dit à une meuf de me ramener son tuteur légal si elle a un problème. Parce que je refuse de m'embrouiller avec une meuf désormais. C'est des gonzesses. Que désormais, moi, je m'embrouille plus avec des femmes. Hein, maintenant, si une jeune fille est fâchée ou une jeune femme, elle me ramène son tuteur légal. En fait, quand je dis ça, ça veut dire que je m'en prends que à des gens de ma taille. Hein, et de ma mesure. Je m'en prends pas à des personnes plus faibles que moi. C'est ça que ça veut dire. Au lieu de me fustiger pour ça, vous devriez m'acclamer. Ah, vous devriez m'acclamer, vous devriez peut-être me prendre en exemple. I'm stronger, I'm smarter, I'm better. Je démontre que je suis meilleur que la plupart des gens et je démontre aussi que je suis plus intelligent qu'eux. Non, plus sérieusement, donc je fais ce tweet et vous le savez, c'est un réseau Twitter où les réactions sont très épileptiques. Je voulais dire où les réactions sont très épidermiques, donc les gens sont à fleur de peau, les gens sont dans l'émotionnel. La tutosphère féminine me cite en majeure partie pour me dire « Ouais, comment ça tu t'embrouilles pas avec nous? Tu devrais nous faire un awashigiri et nous mettre un ground and pound au sol. Hein? Tu devrais nous tabasser allègrement. Nous aussi, on veut les mêmes droits. » Non mais vous vous rendez compte? Bon bref, on fait assez d'humour. Donc voilà, tout le monde est fâché, tout le monde me cite, tout le monde me tire dessus à la sulfateuse. Et tout se passe bien, rien de fou. Franchement, rien de fou. Jusqu'à ce banger. Mais apparemment, envoyer ton zizi à des filles mineures ne te dérange absolument pas. Et pour moi, ça, personnellement, c'est certainement le banger de l'année 2022. En termes de tweets. Il y a tout. Il y a de la dramaturgie, il y a de la proximité, il y a cette tension palpable. Alors, je suis outré, hein, bien évidemment. Mais ce genre de tweet, il met le feu aux poutres. Et moi, je suis au centre des débats. Je suis au centre des débats, les gens se posent des questions, les gens se demandent ce qui se passe, certains demandent des preuves, d'autres non, d'autres relayent. Et là, je vais vous dire un truc. Ça, ce genre d'accusation, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'accusation à mon encontre. Je sais que ça m'aide pas. Je sais que ça n'aide pas. Je sais que ça n'aide pas mon cas. Je le sais. Mais voilà, on revient un peu dans le passé comme Trunks. En 2016, on m'a déjà accusé. Hein, le même groupe de... Voilà, c'est un groupe de jeunes femmes qui m'ont déjà accusé de certaines choses. En 2018, pareil, rebelote. En 2020, j'ai eu un treat sur ma pomme. Et là, en 2022, la saga continue. Et là, je me dis une chose, c'est que tous les 2 ans, je suis accusé. 2016, 2018, 2020 et là 2022. En fait, c'est comme la CAN. Voilà, la CAN des bâtaradés. Et je vais répondre à cette question de pourquoi j'ai pas répondu jusqu'ici. Je pense que vous voulez savoir. Je pense que vous voulez savoir. Voilà, le public a le droit de savoir. C'est très simple pour 3 raisons. La première raison, c'est que je vais pas donner plus de valeur à des gens qui n'en ont aucune pour moi. Vous savez, moi je suis pas ancré dans le virtuel, hein, les réseaux, tout ça. Certes, j'y suis. Certes, je suis un tweetos notoire, mais les réseaux n'ont pas plus d'importance pour moi que ça. Vraiment. Donc, en vérité, c'est des personnes, ils font du bruit, ils sont virevoltants, ils ont kikinent, hein, ils sont kikinants, mais ils n'ont pas plus de valeur que ça pour moi, très sérieusement. La deuxième raison, number 2. Je fais bien ou pas? Deuxième raison, il y a des personnes, là c'est de la philosophie, mais il y a des personnes, quand vous vous clashez avec eux, croyez-moi, vous vous rabaissez. En fait, vous vous rabaissez à faire la guerre avec eux. Ça aurait été une guerre avec une personne qui m'élève, hein, qui m'élève spirituellement au rang de la suprématie, comme la guerre Alexandre le Grand contre Boros, l'Indien, là, avec les éléphants. Une guerre comme ça. Ça je signe. Je signe tout de suite, mais des guerres contre des Nyamas, ça va 2 secondes. Vraiment. Donc, il y a des gens, je le redis, vous vous rabaissez à vous clasher avec eux. Troisième
Troisième raison. Troisième raison. Personne ne vous écoutera. Sur Twitter, les gens ils veulent juste se divertir. C'est de l'entertainment pour eux. Ça veut dire que vous allez vous agiter, vous allez mettre une pépé en costard, faire des tweets sur fond noir, faire des tweets longueurs, faire je sais pas quoi, vous exprimer sur des longs paragraphes. Non, pour de vrai, c'est du divertissement pour eux. Et quand ils voient que vous réagissez pas comme moi, bah ils essaient de vous pousser. Certaines personnes essaient de vous pousser à réagir, ils vous provoquent. Hein, ils vous sortent des choses, ils vous sortent tout, des screens, des tweets, ils les transforment à leur sauce, ils les interprètent comme ils veulent. Vraiment, en fait, ils veulent juste de l'entertainment. Eux, c'est quoi? C'est sauce. Mais n'êtes-vous pas divertis? N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Comme dit Jack Harlow dans Industry Baby, en featuring avec Lil Nas X, je ne clear up pas les rumeurs. I don't clear up rumors. Je joue pas à ça, vraiment. Ma maman pleurait parce que je jouais pas. Là, je me suis dit, en fait, si je réponds pas maintenant, si je ne prends pas une mesure maintenant, j'y serai encore en 2024. Ça se trouve, j'y serai jusqu'en 2030. Si je vous dis l'âge que j'aurai en 2030, vous allez relaire. Là, je décide de prendre une mesure radicale. Moi, je dépose la plainte sur Twitter, hein, histoire de prévenir ma communauté qui s'appelle les mercenaires. Je parle des mercenaires, donc quand j'écris pour les mercenaires, c'est pour les mercenaires. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez me citer, me parler, me raconter vos vies, comme on dit, hein, laisse-les raconter nos vies. Laisse-les raconter nos vies, argent propre, argent sale aussi. J'ai des filles bien. J'ai des pétasses aussi. Tout le monde fait ça, tout le monde sait ça. je pars en vrille. Ouais, donc bref, je poste le tweet pour mes mercenaires, ma communauté. Forcément, je me fais roaster. Le tribunal public veut en découdre. Le tribunal public veut m'éteindre. Il y a quand même des gens, hein, je vais être honnête, il y a quand même des gens qui demandent des preuves, qui essaient de voir plus loin que le bout de leur nez. Mais en général, ça va, ça m'allume bien. Je vois de tout, hein, je vois tout et n'importe quoi. Je vois des captures d'écran de conversations que j'aurais eues. Hein. comme j'ai dit, moi tous ces trucs-là, je réponds pas. En fait, quand je pose ma plainte, c'est juste pour prévenir ma communauté étape par étape. Et ça, c'est la première étape. Bien évidemment, en plus des critiques, je reçois moult menaces, des intimidations en message privé. Je vous rassure, les mercenaires, ils vont rien faire du tout. Donc, j'ai lancé ma procédure. Maintenant, je dois chercher un avocat. D'accord? Je fais mes recherches. J'ai mes critères, mais je ne les dis pas. J'ai quelques entretiens, quelques rendez-vous et je les teste. D'accord? J'envoie un, puis j'envoie un deuxième. En total, j'envoie 3 avant de trouver le bon. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand vous voyez un avocat, donc quand il est en entretien avec vous, il travaille. À ce moment-là, il travaille. Ça veut dire que ça vous coûte de l'argent. Je préfère le préciser, ça vous coûte de l'argent. Donc, à partir de là, je commence déjà à débourser de l'argent. Donc, l'entretien avec un avocat, ça peut être entre, allez, je donne une fourchette, 100 à 300 euros. Entre 100 à 300 euros l'entretien. Et après, il peut vous faire un petit dossier pour vous montrer comment il vous défendra ou éventuellement comment il le voit. Mais ça coûte de l'argent à ce moment-là. Et de fil en aiguille, je trouve le bon avocat. Donc, je vais vous dire quels étaient mes critères. Quels étaient mes critères? Mes critères, c'était très simple. Je voulais un avocat qui connaît l'univers des réseaux sociaux et notamment de Twitter. Je voulais quelqu'un qui ne confond pas les retweets avec les likes. C'est bête, hein? Mais par exemple, je voulais aussi quelqu'un qui a conscience de la portée d'un tweet. Son RT, c'est pas son vu. Son RT, c'est 100 personnes qui l'ont diffusé à tous leurs abonnés. Ça veut dire que si les 100 personnes ont beaucoup d'abonnés, hein, t'as fait un best-seller. Et si vous voyez les stats de mon tweet, c'est un best-seller. Non, en termes de vente, on est platine là. Là, on est platine. Maintenant, voilà, je tombe sur le bon, vraiment. Je tombe sur l'avocat idéal. On fera un Discord pour parler de justice. Et éventuellement, je vous recommanderai de très bons avocats si vous avez des soucis. On en parlera. Je ferai aussi une formation à 99,99 €. C'est donné. C'est donné. Non, je plaisante, je ne fais pas de formation. Mais voilà, je trouve le bon avocat. Voilà, donc il regarde un petit peu ce qui s'est passé. On s'entend bien. Et surtout, il regarde ce que j'ai pu faire auparavant. Si j'ai répondu, si j'ai fait des erreurs. Et à partir de là, à partir du moment où on se met d'accord, on a fixé un prix, il m'a fait un premier rendu de ce qu'il va plaider. Enfin, c'est un premier jet, hein, bref. À partir de là, on est lancé, on signe ensemble, je le paye. Donc ça a un prix, ça a un coût, comme dit Zola. L'ouverture du dossier, c'est 4 000 € minimum. L'avocat que je paye l'ouverture de dossier minimum, bébé, t'en as pour 4 000 €. C'est les prix, c'est les prix. À partir de là, il a mes codes. Il a mes codes de Twitter, pourquoi? Parce que il constate les menaces. Il constate tout en fait. Il constate les menaces, il regarde un peu. Il a mes codes de Twitter, voilà, je vous le dis, plus maintenant. Hein, plus depuis la fin du procès. Mais il a mes codes de Twitter à ce moment-là. C'est-à-dire que s'il m'avait envoyé des énormités, surtout, il me disait pas quoi faire, mais il me disait surtout
ce qu'il ne faut pas que je fasse. Ça veut dire que même quand vous me voyez en live sur des vidéos, je savais exactement ce que je ne pouvais pas dire. Mon avocat lance une procédure, une instruction en justice. On constate le tweet, donc on fait un constat d'huissier du tweet en question, de la diffamation portée à mon encontre. On fait des constats d'huissier d'autres tweets encore. Mais voilà, on gèle. À partir de là, tu peux les effacer, tu peux les conserver. C'est pareil, c'est terminé. Le tweet est gelé, hein, comme par Sub-Zero. Madame Anne WR reçoit sa convocation à son travail par huissier. On a une première date d'audience, mais cette date d'audience, elle est repoussée parce que Madame Anne WR n'a pas d'avocat. Madame Anne WR, qui jusqu'ici n'avait pas d'avocat, a pris un avocat vraiment sur la finish line, hein. Un peu avant le procès, je ne sais plus combien de temps avant le procès, mais vraiment quelques jours avant le procès, et forcément, il faut que son avocat, ici son avocate, puisse préparer son dossier. C'est bien, c'est très bien, moi ça me va très bien comme ça. Donc c'est repoussé par contre, le procès il est repoussé. Et on a une deuxième date de procès où les deux parties plaident. D'abord mon avocat plaide, après son avocate. Il s'envoie la balle comme Ace Attorney. Surtout à un moment elle a dit, je vais le dire dans la caméra, une petite anecdote. Mais maître, votre client là, il réclame des indemnités par rapport à ce qu'il a perdu en termes de finances avec son activité sur internet. Mais c'est déclaré tout ça? J'ai mon avocat il me regarde. Mon avocat il me regarde en mode c'est déclaré, me regarde pas. Me regarde pas. Remets l'avocat dans le sujet. On n'est pas là pour parler de taxes et de fiscalité. Oh. On arrive à l'apothéose de ce procès. Le verdict. Alors, le verdict, il ne nous le donne pas tout de suite. Hein, il nous le donne plusieurs mois après. C'est leur règle, c'est leur formalité, hein, c'est leur processus. Et donc on attend. Et maintenant, je vais vous donner le verdict. Hein, c'est ce que vous attendiez. Vous avez supporté cette vidéo pendant des minutes et des minutes afin d'avoir ce fameux verdict. Allez, je vous donne le verdict. Madame Anne WR a été condamnée pour diffamation. Ça y est, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Elle a été condamnée pour diffamation. Donc, bien évidemment, ça va avec les indemnités hein, qui vont avec, le remboursement des frais que j'ai engagés. Voilà, peut-être que sur plusieurs plateformes, je serai plus précis. Mais là, vraiment, j'étaye les faits et j'étaye le résultat. J'étaye la fin de cet arc. Donc, c'est très important, je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que voilà comment je réponds. Je réponds pas sur Internet. Je réponds pas sur Internet, je fais pas de cirque, je me chamaille pas avec vous, je suis pas là pour me chamailler. On se chamaille. Non. Je suis pas là pour me chamailler. J'agis dans la vraie vie. Tout simplement, ça s'appelle la réalité. Il y en a qui sont dans la Matrix. Et moi, je viens en costard, là, je vous tire de votre Matrix. Et c'est comme ça que je vous réponds. Regardez, je vais vous dire un truc. Madame Anne WR, je lui ai jamais adressé la parole du début à la fin. Je ne l'ai pas cité, je suis pas venu en privé. On lui a envoyé un message, je ne lui ai jamais envoyé de message, même pendant la procédure. C'est-à-dire que la seule manière dont on s'est parlé pendant les 1 an de procédure, parce que ça a duré 1 an, c'était par avocat interposé. Je ne lui ai jamais écrit quoi que ce soit. Il n'y a aucune mention avec son arrobase. Vous pouvez chercher, il n'y a rien de supprimé. Vous voyez, hein, une guerre sans jamais s'adresser à la personne en face. Deuxièmement, je ne l'en veux pas du tout. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Je la vois juste voilà, comme un Dodan. Tu veux test, tu crois que tu y es presque, je te blesse comme Conan, tu n'es qu'un Dodan face à l'Everest. Deuxièmement, il fallait aussi que je montre aux gens, malheureusement aux jeunes gens surtout, qui se retrouvent dans cette situation-là, comment réagir. Vous êtes pris dans ce genre de situation, voilà comment réagir. Si vous voulez faire du cirque sur Internet, si vous voulez faire des communiqués, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas votre papa, comme j'ai dit, mais le plus important, c'est de faire une procédure, c'est d'aller au bout de votre procédure. Si vous voulez faire une vidéo, après on fait une vidéo-réponse, après vous répondez à la vidéo-réponse, après il répond à la réponse de la vidéo-réponse, ça vous pouvez le faire, mais faites une procédure et allez au bout. Et là je précise, je parle pour ceux qui sont dans leurs droits. Hein. Je ne suis pas là pour défendre les Sinister Six. Troisièmement, donc comme je l'ai dit, on se rejoindra sur mes plateformes. Hein. Il y a Discord, il y a d'autres plateformes plus notoires. On en parlera plus précisément. Si quelqu'un a besoin d'aide, de conseils, bien évidemment, il peut me contacter sur mes plateformes. Voilà, je lui donnerai des conseils, comment s'en sortir, comment réagir quand c'est le feu autour de nous hein, et qu'on n'a pas de sous-anneau. Je vous épaulerai bien évidemment. Le plus important, c'est d'être plus que bon en termes de légitimité. En tout cas,
J'ai reçu beaucoup de soutien, vraiment, vraiment, parce que là, je parle des gens qui sont néfastes, mais je parle pas des gens qui m'envoyaient beaucoup de soutien. J'ai reçu beaucoup de soutien de la part des mercenaires, et ça m'a fait plaisir. Vraiment, vous étiez là, vous m'avez soutenu. Franchement, ça fait plaisir, parce que vraiment, vous m'avez donné une force que certains proches ne m'ont jamais donnée. Je vous jure, c'est vrai, I swear in front of God. Par contre, quand je dis ça, n'allez pas la harceler, d'accord? J'ai caché les noms, ceux qui arrivent à la remonter, n'allez pas la harceler, s'il vous plaît, c'est un disclaimer. Voilà, n'allez pas la harceler, vous êtes grain maintenant, ok? Et dernière chose, aussi, c'est très très important, là je le dis, c'est pour vous, c'est très important d'avoir quelque chose qui s'appelle du croquant psychologique. Voilà, Cyril Lignac, il a du croquant culinaire, hein, il a du croquant culinaire, et ben moi c'est mon concept. Mon concept c'est le croquant psychologique. Vous savez sur Twitter, il y a des gens, ils vont essayer de vous abattre, peu importe les raisons. Ils vont essayer de vous descendre, ils vont essayer de vous salir, ils vont vraiment essayer de vous faire vous écrouler. Même s'ils y arrivent en termes de réputation, en termes de tout ce qu'ils veulent, s'ils vous bloquent tout, c'est pas grave. Il faut que psychologiquement, vous restiez solide. Vraiment solide. C'est très très important. Et après, vous faites ce que vous avez à faire. D'accord? Vous ne pouvez pas laisser des gens qui n'ont même pas d'importance dans leur vie à eux, avoir de l'importance dans votre vie à vous. C'est beau ou pas? C'est magnifique, on la garde. Ah oui, encore une chose. Comment je peux oublier l'équipe, mes associés, Iron, le Panda, les mercenaires de l'élite. Je vais pas dire les noms parce que je vais oublier, ça va fâcher les gens. Le critiqueur, mon gars, hein, mon refrain. Voilà, les frères, l'équipe, j'oublie personne. Franchement, je dis pas les noms des mercenaires parce que je sais que je vais oublier. Merci à vous. Messieurs, on se dit à plus tard. Aïe!